على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم والله أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني دمي فلسطيني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم. Bah écoute, ça va. Enfin, on va pas dire que ça va parce que on n'est pas là pour nous. On est là pour qu'il y ait une guerre qui s'arrête. Donc, on n'est pas content, je pense. Ce qui se passe là, je pense que tout le monde a dû voir des images en fait horribles. Je pourrais même pas décrire ce que j'ai vu, quoi. Et là, apparemment, 14 000 gosses qui seraient morts. On ne sait pas combien sous les décombres. Déjà, on est à 35 000. Je pense qu'avec ce qu'il y a sous les décombres, il y a beaucoup plus, on doit être à 50 000. En plus, avec la famine, enfin, l'objectif, c'est qu'ils en fassent combien? 100 000 200 000, tu vois. C'est grave, surtout quand tu vois que la France, elle est complice. C'est ça le pire, c'est que la France, elle envoie des armes là-bas, à Israël. Là, tu as vu que l'Espagne, ils ont arrêté un bateau. Ils l'ont refusé en fait dans leur port, quoi, qui devait livrer des armes à Israël. Et le pire, c'est qu'en fait, on les, comment dire, on les diabolise. J'entendais, c'était Anne Sinclair qui reprochait à ses étudiants de ne pas avoir bougé pour d'autres massacres. Tu vois, elle cite des exemples. Hey, pour la Syrie, ça veut dire qu'il faut qu'ils bougent à combien de morts? Si on est à 50 000 là, il faut que les étudiants de Sciences Po, ils sortent. Et d'autres universités, ils sortent à combien? À 200 000. Surtout que quand elle dit ça, Anne Sinclair, quand elle parle de la Syrie, Israël, ils ont été complices des massacres en Syrie. Parce que Israël, ils ont soigné. C'est Ephraim Halevi, un ancien du Mossad, qui le dit, qui le confirme sur la chaîne Al Jazeera. Il a dit ça en 2016, si mes souvenirs sont bons. Il a dit que Israël, ils ont soigné des combattants de Daesh. Ils les ont soignés dans le golfe du Golan et les renvoyés, en fait, continuer leur massacre en Syrie. C'est normal que les étudiants, à un moment, ils ont une conscience politique, ils voient des trucs dégueulasses sur les réseaux sociaux et qui se bougent. Mais moi, je suis pour qu'on bouge pour toutes les guerres. Hein. Nous, on est là contre tous ces marchands d'armes. Moi, je considère que ces guerres, c'est des sacrifices humains qui sont organisés par des élites de merde, qu'on n'a rien à foutre de la vie humaine. Ils vendent leurs armes, ils sont contents, tu vois. Macron, quand il serre la pince à des chefs d'État, puis en secret, ils vont... Tu vois, la France, elle avait donné des armes pour la répression en Égypte de la population. Elle fait ça dans tous les pays, tu vois, et ça s'est fait, et ça se fait depuis des années. C'est comme quand il y avait la guerre Iran-Irak, dans les années 80, de 80 à 88. La France, elle vendait des armes des deux camps. Ils en ont rien à foutre de la vie humaine, les marchands d'armes, et puis les chefs au-dessus, les chefs d'État. Donc, quand tu vois comment dire, le deux poids deux mesures, tu vois, c'est-à-dire que quand tu vois par exemple qu'une Mathilde Panot ou qu'une Rima Hassan, elles se font convoquer par la police parce que, soi-disant, elles auraient fait de l'apologie du terrorisme au début quand il y a eu les événements, là, le 7 octobre, alors qu'elles ont bien condamné ce qui est arrivé le 7 octobre, qu'elles ont juste parlé et considéré que la cause palestinienne, c'était une lutte, en fait, tu vois. Et que tu as en face un Meir Habib qui va dire les Palestiniens, c'est le cancer de la région, il n'a rien du tout, il n'est pas convoqué par la police. Tu as comment il s'appelle, Enrico Macias, qui va dire qu'il faut dégommer physiquement des membres de la LFI, il n'est pas convoqué, à ce que je sache, tu vois. C'est là où tu dis, oh, à un moment ça commence à se voir, arrêtez là. Ben oui, c'est vous qui créez la frustration dans la population. C'est à croire en fait que c'est un jeu, ils sont en train de faire ça exprès pour qu'il se passe des choses, tu vois. Qu'à un moment on en vienne vraiment au clash.
Les médias mainstream, tu vois, ceux qui sont pas capables de dire, à un moment, ben, il faut arrêter comment dire, de considérer que la vie humaine, parce qu'on l'a entendu, Caroline Fourest qui l'a dit sur LCI, que la vie d'un Palestinien, bah, c'est rien en fait, ça vaut pas la vie d'un Israélien. Ça a été repris par Christophe Barbier, par Eindhoven. Tu vois, on te fait comprendre que bah, les Palestiniens, ils peuvent crever. Les médias, quand je parle qu'ils ont une responsabilité, si on montrait partout en France des actions qui sont commises pour la paix et le vivre ensemble, entre musulmans, chrétiens, juifs, tu vois, il y en a partout, dans toute la France, tu vois des actions qui sont faites, des gens qui mangent ensemble, qui font des actions, du sport, et on les montre pas à la télé, dans le journal de 20h, ils vont te montrer quoi? Ils font ça pour en fait augmenter les tensions. Pour diaboliser? Ben ouais, donc tu dis non, ils ont un rôle, mais je pense que derrière, il y a un but qui est recherché, c'est vraiment qu'on aille au clash, tu vois. C'est-à-dire que nous, on a beau être des pacifistes aujourd'hui, tous les gens qui sont là, ils dénoncent quoi? Ils sont pour le cessez-le-feu, pour la fin de cette guerre de merde. On va dire quoi? On va dire que c'est des antisémites. On va réduire toutes les actions qui sont faites aujourd'hui à de l'antisémitisme, à des pro-Hamas, à des pro... tu vois... Mais surtout que le terme antisémite, comme tu disais, en fait, les sémites, tu vois, en fait, c'est aussi les Arabes, tu vois. Bon, sauf que on a l'impression, dans l'inconscient collectif et dans les médias, que les sémites, ça concernerait que les Israéliens. Mais c'est quoi les Israéliens, en fait? C'est des gens qui viennent de divers pays, qui sont de diverses origines, qui sont souvent le résultat de conversions. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune origine de la région en question, de base, tu vois. Parce que si on analyse, tu as des anthropologues qui ont fait un travail dessus. Par exemple, tu as Shlomo Sand qui l'écrit dans son livre, tu vois. Shlomo Sand qui est israélien et qui écrit dans son livre Comment le peuple juif fut inventé. Il écrit dedans une grosse partie des juifs, ils viennent d'Europe de l'Est, c'est des Khazars. Ils ont été convertis, donc ils ne sont pas juifs de base. Et que les juifs de l'exode, soi-disant, s'il y aurait eu un exode, ils sont descendus en Éthiopie pour une partie, et une autre partie, ils sont restés sur place. Et c'est les Palestiniens d'aujourd'hui, c'est les descendants des Palestiniens d'aujourd'hui. Parce que pourquoi ils n'ont pas bougé? Parce que quand il y a des conquêtes, on chasse pas les gens qui sont sur le territoire en question parce qu'ils permettent de bouffer, parce qu'ils cultivent la terre, tu vois. Donc une armée qui envahit un pays, elle va pas dégager les gens qui vont lui permettre de bouffer, c'est logique. Il y a aussi l'auteur du livre La 13e tribu, qui parle de la même chose aussi, tu vois. Mais de toute façon, même quand je te cite le bouquin de Shlomo Sand, parce que, bon, faut le lire, moi je l'ai lu le bouquin, dans ce qu'il raconte dedans, c'est qu'il explique que les Grecs d'aujourd'hui, c'est pas les Grecs de la Grèce antique. Les Romains d'aujourd'hui, enfin les Italiens d'aujourd'hui, c'est pas les Romains de l'époque, tu vois. C'est parce qu'il y a des brassages ethniques, il y a des déplacements de population, c'est partout comme ça. Et il y aurait, c'est Shlomo Sand qui l'écrit dans son livre, il dit, il y aurait qu'un seul peuple qui aurait traversé les siècles et qui n'aurait pas bougé, c'est le peuple d'Israël. Et donc lui il dit non, c'est pas possible. Et tu vas dans n'importe quel pays, tu vois par exemple moi l'Algérie, on est le résultat de brassage avec tous les populations qui sont passées. Les Phéniciens, les Turcs, les Mongols, tu vois, il y a des pays de l'Asie qui sont venus, il y a eu plein de gens. Ça justifie pas la revendication d'une terre, soi-disant par rapport à tes ancêtres d'il y a 3000 ans, parce que en fait, t'as aucune preuve que tes ancêtres, ils étaient là-bas il y a 3000 ans. Il vient de là le problème. T'écoutes Julien Drey, t'écoutes Meyer Habib, ils te racontent que leurs ancêtres, ils ont gardé le cadastre, ils ont tout qui justifie que ça leur appartient. Ben non. À ce moment-là, on peut aller voir du côté des Sumériens, tu vois, en Irak. Parce que les Sumériens, ils sont passés par là-bas aussi. Ben, ils peuvent dire... ça leur appartient là-bas, tu vois. Ben écoute, j'ai terminé mon spectacle il y a 2 semaines, j'ai fait la dernière au Théâtre Les Enfants du Paradis. Et c'était le 4 mai, donc de cette année, là. Et je prépare un nouveau spectacle, je suis en écriture, là, et puis j'espère jouer à la fin de l'année, quoi. Et dedans, ben forcément, je vais me moquer des fact-checkers, de Macron, de Brigitte, toujours, Jean-Michel, hein, pour les intimes. En tout cas, merci à toi et merci aux médias qui sont présents sur le terrain de faire le boulot, d'informer, parce que maintenant les gens s'informent autrement. Voilà, les vrais gens qui font le boulot, qui informent les gens, ils sont sur le terrain. Donc merci à vous. Le génocide auquel nous assistons aujourd'hui n'a pas commencé il y a 7 mois.
C'est la continuité